par sélection d'abord sa complexité en temps. C'est ce que vous voyez ici. Donc la complexité en temps, toujours pour rappel grand O2, qui n'est qu'une notation, comme on me l'a fait remarquer la semaine dernière. Donc c'est combien de temps ça met à exécuter. Alors de nouveau, comme la semaine dernière, dans le code Python, on pourrait très bien dire, faire la fonction time, dire le début, on fait la sélection, on fait le tri sélection, et la fin du temps. D'accord? Donc, sur une liste aussi courte que celle-là, évidemment, comme la semaine dernière, il apparaîtra un temps quasi nul. D'accord? Mais si vous mettez des listes beaucoup plus grandes, de l'ordre de 100, pourquoi pas 1000, pourquoi pas 10 000 éléments, eh bien, vous verrez que le tri va se faire et que là, le temps ne sera plus nul, notamment pour ce tri sélection. On va en reparler dans quelques instants sur cette multiplication du nombre d'éléments dans le tableau. Donc, je vous rappelle qu'à chaque fois, on cherche donc le temps d'exécution et ces opérations élémentaires dans le pire des cas. C'est-à-dire, on se place, par exemple, pour nous, dans le cas d'un tri par sélection, comme vous l'avez vu dans la vidéo, le pire des cas, c'est lorsque la liste est triée à l'envers, si je puis dire, donc dans l'ordre décroissant, alors que nous, on la voudrait dans l'ordre croissant. Alors, j'ai repris le code couleur qui vous était indiqué dans cette vidéo, c'est-à-dire qu'il y avait un déplacement d'une variable en jaune, donc que j'ai surligné en jaune, et le déplacement de la variable en rouge que j'ai surligné dans la variable en rouge. Donc, d'accord, cette partie-là, je vais revenir dans le code Python, donc je reviens à droite. Donc, cette partie-là, c'est bien la partie jaune, hein, c'était le déplacement du bloc jaune dans la vidéo, tandis que cette partie-ci, eh bien, le déplacement de la partie plutôt rouge. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vous raconte au niveau donc, de cette complexité en temps? Eh bien, en fait, la difficulté, elle vient de ces deux boucles imbriquées. La boucle qui fait varier le premier indice, la boucle jaune, l'indice I pour nous, et l'indice J, qui est la boucle rouge. Alors, vous aurez peut-être remarqué que moi, j'ai un tout petit peu modifié le code qui vous était proposé par M. Perrière. Non pas que je trouve ça pas bien fait, bien au contraire, mais j'ai juste bien indiqué ici qu'on partait de 0. C'est complètement inutile. Hein, on pourrait juste mettre dans la parenthèse n-1, ça suffirait. C'est d'ailleurs ce qu'avait proposé Frédéric. Mais en vous mettant 0, ça vous marque bien que ici, I, la première boucle, donc qu'on a appelée la boucle principale, eh bien cette boucle, elle varie bien de 0 jusqu'à n-1. Autrement dit, si vous comptez bien, il y a bien n éléments dans cette boucle. Donc, pas de problème, n éléments dans cette boucle, donc de 0 jusqu'à n-1. Deuxième boucle, pour J allant de I plus 1, donc vous avez bien vu que en fait, le début de la liste est trié. Ça va être très important tout à l'heure dans la notion de validité, mais le début de la liste étant trié, en fait, on ne trie que la seconde partie de la liste grâce à cet indice en rouge. Et donc, on part de I plus 1 jusqu'à N. Alors, imaginons que I vaille, par exemple, 0, la première valeur. Eh bien, dans le pire des cas, comme je vous l'ai indiqué déjà, eh bien, il y aura N-1 éléments. Alors, de 1 jusqu'à N, il y aura N éléments. Enfin, en fait, ici, on va jusqu'à N-1. Encore une fois, cette évaluation de la complexité en temps, elle se fait un petit peu, excusez-moi du terme, à la grosse. C'est-à-dire que quand on dit qu'on va jusqu'à N ou N-1, quand la liste va faire 10 000 éléments, qu'on aille à 10 000 éléments ou 9 999, on ne va vraiment pas faire la différence. D'accord? Donc, on va dire effectivement que cette deuxième boucle, dans le pire des cas, est également de l'ordre de n. Pour cette première idée que c'est du n fois n, donc du n au carré. OK? Alors, si c'est du n au carré, on appelle ça un coût quadratique. Coût quadratique, c'est juste un mot qui veut dire qu'on le met au carré. Donc, on parle d'un grand O de n. Je rappelle, ça c'est juste une notation pour dire la complexité en temps, le nombre d'opérations élémentaires que l'on réalise, c'est de l'ordre de n carré. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez une liste de 100 éléments, imaginons que vous passiez à 1000 éléments. Donc, vous avez en fait multiplié votre liste, le nombre d'éléments de votre liste, par 10. 100 fois 10 égale 1000. Eh bien, votre temps, lui, n'a pas été proportionnellement, ce qui était le cas dans le
cadre du minimum, n'a pas été proportionnellement augmenté. Il a été multiplié, lui, par 10 fois 10, c'est-à-dire 100. Donc, quand vous augmentez une liste, vous prenez une liste 10 fois plus grande, vous avez un temps qui est 10 au carré, 10 fois 10, 100 fois plus grand. C'est ça le coût quadratique. De la même manière, vous êtes arrivé à une liste à 1000 éléments, vous multipliez de nouveau par 10, vous passez à 10 000 éléments, et bien de nouveau, vous remultipliez le temps par 10 fois 10, 10 au carré, c'est-à-dire 100. D'accord? Donc, c'est ça le coût quadratique. Alors, je vais un petit peu rentrer un tout petit peu plus dans le détail. Donc, la boucle jaune, on l'a dit, celle donc, qui parcourt presque toute la liste, sauf le dernier élément, comme l'a bien souligné Fred. Et donc, on va la faire n fois. Donc, c'est pour ça ici que je vous ai écrit n, n-1, n-2. En fait, j'ai placé ici exactement n nombres. Puis ensuite, à chaque fois qu'on va avoir i qui va prendre une valeur, eh bien, j va prendre la valeur de i plus 1 jusqu'à n. Donc, quand i vaut 0, eh bien, on va de 1 jusqu'à n. Donc, on a fait n éléments. Donc, première fois, i vaut 0. Donc, lui, il va de 1 jusqu'à n. Il y a n éléments. Ce n est indiqué ici. Puis, la deuxième fois, i vaut 1. Donc, là, on va de 2 jusqu'à n. Et puis, on a de nouveau n éléments, moins 1. Moins 1, puisque ici, on est parti de 2 jusqu'à n. Jusqu'à n-1 exactement. Puis, i vaut 3. Donc, ici, on part à 4. Et on va jusqu'à n de nouveau. n-1, puisqu'on est dans le range. On a n-2 éléments, etc., 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 etc. Puis on arrivera à la fin. Évidemment, i vaudra, par exemple, n-2. Donc, si i vaut n-2, ça fait n-2 plus 1, donc n-1, jusqu'à n. Et de n-1 jusqu'à n, ça fait un seul élément. C'est pour ça qu'on fait bien la somme, donc, à chaque tour. Hein. Pour le premier tour, pour 0, on va faire n opérations élémentaires. Pour le deuxième tour, 1, n-1. Le troisième tour, i égale 2, n-2, etc., etc., etc. D'accord? Alors, là, moi, j'ai une vraie question à vous poser, c'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin que je vous remontre? Ça, je peux vous le faire en quelques secondes, je vous l'ai préparé. Est-ce que vous avez, par exemple, besoin que je vous remontre cette formule? C'est-à-dire que 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n-2, n-1, n, ça fait n plus 1 sur 2. C'est une relation essentielle, complètement mathématique. Là, je sors de l'informatique et je fais des maths pures, j'ai envie de dire. Mais est-ce que vous avez besoin que je vous montre cette somme? Je peux vous le faire, ça va durer 5 minutes. Est-ce que vous pouvez me répondre par le micro? S'il vous plaît. Oui, donc Alice, Oui, plutôt oui? Oui, moi aussi, monsieur. Oui, alors. Moi aussi, monsieur. Ok, alors allons-y. Regarde. Est-ce que vous avez ce nouvel écran devant vous? Démontrons que. Oui. Oui. Oui, monsieur. Super. Alors regardez, je vous ai préparé un petit, voilà, histoire de vous montrer que cette somme, donc on a dit qu'il y avait n opérations au premier tour, n-1 opération au deuxième tour, n-2 opérations au troisième tour, puis 2, puis 1, et on dit que ça fait ça. Alors, le but, ça va être de démontrer ça. Alors, je vous propose de noter S, donc comme somme, facile, cette somme n, ok, n-1, ok, plus n-2, ok, jusqu'à plus 3, plus 2, plus 1. Alors là, j'ai rajouté 3, vous allez voir pourquoi, parce que j'en ai mis 3 au début et 3 à la fin. Ça va me permettre d'avoir une espèce de symétrie. Bref, j'ai juste réécrit la somme, pas de problème. Puis, je la réécris encore, mais regardez la subtilité du truc, c'est que je voulais la réécrire dans l'autre sens. Donc là, je suis parti de n, puis j'ai décru par pas de 1 jusqu'à 1. Et bien là, je vous écris la somme en commençant par 1, puis 2, puis 3. Mais vous voyez bien que c'est la même somme. 1 plus 2 plus 3, 1 plus 2 plus 3, et puis n-2, n-1, n pour arriver à la fin. n-2, n-1, n. Voilà, j'ai juste écrit ça. Donc, la somme grand S, elle vaut les deux valeurs qui sont là, mais c'est deux fois la même, écrit dans un autre sens, puisque la somme, on dit qu'elle est commutative. Donc, on peut l'écrire dans le sens que l'on veut. Et on va justement
faire la somme des deux sommes. Alors, ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais on va additionner membre à membre. Imaginez, là, vous avez S qui vaut tout ça et S qui vaut tout ça. Ben, on va additionner ce côté-là des signes égaux. Donc là, j'aurai ici S et encore S. Et là, j'aurai toute cette expression à additionner à toute cette expression. Donc, on va faire ce qu'on appelle la somme membre à membre. Donc, je mets un plus, je mets un petit signe d'égalité, et c'est parti. Et c'est parti comment? Eh bien, je vais séparer les sommes. Vous voyez, j'ai volontairement superposé, il y a exactement le même nombre de termes en haut et le nombre de termes en bas, puisque c'est 2 fois la même somme. Donc, je vais mettre ce 1 là avec ce n là. Je les superpose, si je puis dire. Puis je continue pour le deuxième, le 2 avec le n-1. Puis je continue, le 3 avec le n-2, etc., etc., etc. Puis, dans la somme, n-2 plus 3, puis n-1 plus 2, et enfin, n plus 1. Alors, j'ai donc, à chaque fois, je vais faire la somme, et membre à membre, et additionner les termes qui, ici, sont superposés. Donc, je vais faire n, auquel j'ajoute 1. n plus 1, ça fait n plus 1. Okay. Ici, j'ai n-1. n-1, je lui ajoute 2. n-1 plus 2, ça fait n plus 1. Ensuite, j'ai n-2. n-2 plus 3, ça fait n plus 1. Le suivant, ce serait n-3 plus 4. Plus 3 plus n-2. Ça fait combien 3 plus n-2, Géo, par exemple? Géo? Oui, bonjour, désolé. Ça ne marchait pas le son. Bonjour, ouais. On arrête de dormir. Donc, 3 plus n-2, ça fait combien? 3 plus n-2, ça fait n plus 1. Oui. Ça fait n plus 1. 2 plus n-1, monsieur Dubanton, ça fait combien? Léo? Celui-là. Monsieur, si vous voulez, je peux Léo? répondre. Monsieur, Ça fait? Si vous voulez, je peux répondre. Pourquoi Léo ne peut pas répondre? Je sais pas, il est pas là, je sais pas. Ah bon. Alors, vas-y, Diogo. C'est pas Diogo, c'est Sebastian, mais c'est n plus 1. Ah, pardon, excuse-moi. Non, c'est pas grave. Donc, ça fait n plus 1. n plus 1 de nouveau. Et le dernier, Vachkou, 1 plus n, ça fait? C'est compliqué, monsieur. N plus 1. Allez, ça fait n plus 1. Et vous voyez que, donc, ici, on avait n plus 1. Ici, ça fait n plus 1. Ici, ça fait n plus 1. Ici, ça fait n plus 1, n plus 1, n plus 1. Et très, très, très compliqué, comme dirait Vachkou, S plus S, eh bien, ça fait aussi 2S. D'accord? Donc, si vous regardez, en fait, en ayant fait comme ceci, j'obtiens que la somme de S et de S, donc 2S, ça donne à chaque fois n plus 1, n plus 1, n plus 1, n plus 1, n plus 1. Ah, petite question, Alice. Combien de fois, finalement, j'ai écrit n plus 1 dans cette somme 2S? N fois. N fois. Et oui, puisqu'il y avait n éléments de 1 jusqu'à n, eh bien j'ai écrit n plus 1 n fois. Donc, j'obtiens que 2S, 2 fois la valeur que je cherchais, c'est n fois n plus 1, puisque n plus 1 plus n plus 1 plus n plus 1, etc., jusqu'à n plus 1 n fois, ça fait n fois n plus 1. Ben là, en fait, on est quasiment arrivé au bout, puisque ça veut dire que j'ai 2 fois S qui vaut n fois n plus 1. Donc, 1 fois S, il suffit de diviser par 2 dans le membre de gauche et par 2 dans le membre de droite pour obtenir une égalité. Du coup, j'ai obtenu que S vaut n plus 1 sur 2, ce qui est le résultat qu'on voulait. Et si vous voulez encore écrire autrement, S, je peux le remplacer par sa valeur, égale n plus 1 sur 2, et en développant, n fois n au carré, n plus 1 fois n. Donc, on obtient bien ce résultat-là. Alors, ce résultat, il est extrêmement important. Ceux qui veulent, ou même à tous, je pourrais vous envoyer cette feuille si elle vous aide. C'est une démonstration que vous avez peut-être réalisée cette année en mathématiques.
Et pourquoi elle est très importante? Parce que très souvent en informatique, donc là je reviens au domaine informatique, donc très souvent en informatique, on est sur ce genre de somme avec donc la somme de 1 jusqu'à n de ces termes. 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à n. Pour ceux qui veulent une référence mathématique, c'est la somme des termes d'une suite arithmétique, ici de raison 1. D'accord? Donc, si vous voulez rechercher votre cours de maths, c'est somme des termes d'une suite arithmétique. J'en reviens à l'informatique. On obtient donc que quand i vaut 0, n, opération avec j. Quand i vaut 1, n-1, i vaut 2, i vaut 3, etc. Et cette somme, elle donne bien n au carré plus n sur 2. Et on va dire qu'elle est de l'ordre de n carré. D'accord? On est de l'ordre de n carré. On est bien en coût quadratique. Voilà pour la complexité en temps du tri par sélection. OK? Est-ce que vous avez déjà là-dessus des questions ou est-ce que je peux maintenant passer à la démonstration de validité? Dites-moi en ouvrant votre micro toujours, puisque moi je vous ai complètement partagé mon micro et donc partagé mon écran, pardon, et donc je ne vois plus le chat. Monsieur, c'est pas une question sur le cours, mais est-ce que ce document de présentation à gauche, est-ce que c'est sur le site de Monsieur Perrier ou pas? Non, mais il peut l'être si ça vous aide. Oui, s'il vous plaît. Oui, ça serait bien. Oui, oui, enfin, j'ai pas demandé l'autorisation au détenteur du site, mais peut-être qu'il peut nous dire en direct qu'il sera peut-être d'accord. Oui, oui. Fred, t'es OK? Oui, oui, bien sûr. Merci. Bon. Pas de problème pour vous le donner. Alors, la validité. Donc, la validité, c'est écrit un petit peu plus petit là, mais c'est pas ça le souci. Alors, la validité de cet algorithme. Alors, il faut bien voir que la notion de validité, comme je vous l'avais déjà dit lors de la recherche du minimum, c'est une notion un peu plus ardue. On avait vu un premier moyen qui était la notion de variant de boucle. La notion de variant de boucle où on avait fait varier en fait l'indice i. Je n'y reviens pas, j'en ai reparlé au tout début. On va maintenant utiliser une notion très importante qui est le moyen 2 dont j'ai parlé, on n'en verra pas plus. Hein. C'est la notion d'invariant de boucle. Alors, cette notion d'invariant de boucle, elle est liée en mathématiques à une notion que vous n'avez pas encore vue, qui est une notion de terminale en mathématiques, qui est une notion de récurrence. Alors, cette notion de récurrence, peut-être que vous l'avez un petit peu approchée, mais que vous ne l'avez normalement, théoriquement, en théorie, pas vue. Bon. Elle est formée de 3 phases, qui sont l'initialisation, la conservation, qu'on appelle aussi hérédité en mathématiques, et la terminaison, qu'on appelle la conclusion souvent en mathématiques. Le mot initialisation, c'est le même en maths et en info. Donc, en gros, l'idée, il faut que, à l'entrée de la boucle, il faut qu'on ait une propriété, une proposition qui soit vraie. Ça, c'est l'initialisation. Puis, la conservation, ça veut dire qu'on veut qu'au fur et à mesure que la boucle va avancer, alors pour nous, les 2 boucles imbriquées tout à l'heure, eh bien, il faut qu'on ait une conservation de cette vérité. Donc, si c'était vrai avant, il faut que ça reste vrai après. Donc, on imagine que ça doit être vrai au début, et puis on espère faire monter la sauce. C'est-à-dire, imaginez, si c'est vrai au rang 0, imaginons que c'est vrai au rang 0, eh bien, on va montrer que c'est vrai à chaque fois qu'on grimpe d'un rang. Alors, si c'est vrai au rang 0, c'est donc vrai au rang 1. Ah oui, mais si c'est vrai au rang 1, alors c'est vrai au rang 2. Ah oui, mais si c'est vrai au rang 2, alors c'est vrai au rang 3. Oui, mais si c'est vrai au rang 3, alors c'est vrai au rang 4. 4 donne 5, 5 donne 6, 6 donne 7, etc. C'est ça l'hérédité. Mais vous voyez bien qu'il faut absolument qu'au départ, ce soit vrai. Et enfin, en informatique, la terminaison, en fait, il faut qu'à la fin de la boucle, on ait le résultat. C'est-à-dire qu'on espère avoir ce qu'il nous faut. Donc ici, pour nous, tout simplement, puisqu'on est dans un tri-sélection, la liste triée. D'accord? Alors, allons-y, on va essayer de rentrer un petit peu dans le détail. Ce qui est difficile, mais que vous n'aurez pas à déterminer, c'est de déterminer cet invariant de boucle. Souvent, soit on vous le donnera, soit on vous le fera supposer, soit on travaillera dessus, puis on vous dira comment s'appelle cet élément. C'est un invariant de boucle, la plupart du temps. Alors, l'invariant de boucle. Ici, comme invariant de boucle, on va choisir
le fait que la liste, elle est triée entre I et I plus 1. De quoi je parle là? Je parle de rien d'autre que l'indice jaune. C'est-à-dire que, rappelez-vous, à chaque fois que l'indice jaune il était à un certain niveau dans la vidéo, eh bien, tout ce qui était avant lui, et ça a bien été dit et répété par M. Perrière, tout ce qui était avant l'indice jaune était trié. C'est ça, un des principes de cet algorithme par sélection, de tri par sélection, pardon. Et ce principe est un principe tellement utile qu'il va nous servir à démontrer la validité. Alors, donc l'idée, c'est de démontrer l'initialisation. C'est-à-dire, quand on entre dans la boucle, est-ce qu'on a bien une liste triée? Ce n'est pas très compliqué au départ. L'initialisation, elle est composée tout simplement, quand I vaut 0, d'un seul élément. C'est le premier élément. C'est le fameux élément jaune du départ. En lui-même, c'est une liste avec un élément dedans. Est-ce qu'elle est triée? De manière évidente. De manière évidente, une liste avec un seul élément, c'est forcément trié. Donc, la proposition au départ est forcément vraie. Voilà, c'est démontré. On va démontrer maintenant la conservation. C'est souvent ce qui pose le plus de problèmes. Donc, il faut que, si on arrive avec une liste triée, est-ce que quand on passe au cran suivant, on a toujours une liste triée? En gros, quand on est passé à I, une certaine valeur entre 0 et n-1, comme on le voit ici, eh bien, si on passe à I plus 1, est-ce que la liste qui est auparavant allée de 0 et à I, qui était triée, est toujours triée alors qu'elle va maintenant de 0 jusqu'à I plus 1? C'est ça l'idée. Alors, en fait, on rentre ici dans le détail. Alors, je vais rapidement le dire. J'avoue que la compréhension peut être difficile, d'autant plus que moi, là, du coup, je parle en indice complètement. Enfin, je parle en indice et finalement, c'est déconnecté, c'est une certaine abstraction, c'est déconnecté d'une certaine réalité. Donc, c'est difficile à suivre. Il aurait fallu peut-être que je le fasse en face de la vidéo, ce que je ne me suis pas aventuré à faire. Bref, imaginons que la liste donc, de l'indice 0 jusqu'à I plus 1, alors je vous rappelle que I plus 1, ça veut dire qu'on va jusqu'à l'élément I, on dit qu'elle est supposée trier, donc dans l'ordre croissant. Donc, ça veut dire que la première, on a supposé que c'était vrai jusqu'au rang I. Eh bien, quand on est au rang I, alors il y a deux possibilités. Soit le suivant, il faut l'échanger avec le précédent, c'est ce qu'on avait vu, il faut échanger et donc changer de minimum, c'est-à-dire que le dernier de la liste, il est trop grand, soit on ne touche à rien. Et quand j'ai dit ces deux choses-là, de toute façon, si on les change, ça fait que la liste devient triée, et si on n'échange pas, c'est qu'elle était triée avant. Donc, ce qu'il y a à retenir d'important, c'est que de toute façon, notre liste avec un élément de plus, qui va maintenant donc jusqu'à l'indice I plus 2, mais jusqu'à l'élément I plus 1, elle est triée. D'accord? C'est-à-dire que si vous aviez au départ une liste triée, quand vous faites un tour de boucle, donc quand vous faites un tour de boucle, c'est-à-dire que vous effectuez exactement ceci, eh bien, quand vous êtes, excusez-moi, même ceci, avec ça, c'est grâce à ça d'ailleurs que c'est trié. Donc, quand vous avez fait ceci, vous êtes sûr d'avoir une liste triée, parce que si elle n'était pas triée, eh bien, vous avez fait la fameuse permutation ici. Là, vous avez mis ça, et là, vous avez permuté. D'accord? Donc, la fameuse permutation dont on parle depuis le début. Donc, de toute façon, votre liste que vous obtenez, elle est triée. Alors, la terminaison ici est un peu plus simple à entendre. Donc, la terminaison, c'est est-ce qu'on a le résultat en fin de boucle? Imaginez, on est en sortie de boucle. Alors, quand est-ce qu'on sort de la boucle, de cette boucle-là principale? C'est quand I va valoir N-2, puisque je vous rappelle que le range N-1 veut dire qu'on va jusqu'à I égale N-2. Donc, on va jusqu'au rang N-2, et là, forcément, soit on fait cette fameuse permutation, puisqu'on est au dernier tour, soit on est toujours ici, soit on fait cette fameuse permutation parce que le dernier, il était plus petit que l'avant-dernier, soit on ne la réalise pas, et dans ce cas-là, la liste était déjà triée. Mais de toute façon, on se retrouve à la fin avec une liste complète triée, de l'indice 0 jusqu'à l'indice n-1, c'est-à-dire du premier élément jusqu'au nème élément. Voilà. Donc, cet algorithme, on vient de prouver en
initialisant vers la conservation et la terminaison, qu'il était valide. Voilà. Alors, ce ne sont pas, encore une fois, des notions faciles, mais en vous les montrant d'un bout à l'autre, on espère que vous puissiez répondre à des questions précises dessus. Par exemple, si on vous met la démonstration devant le nez, comment s'appelle la variante beaucoup? Qui est la variante beaucoup? Donc, il faudra retrouver alors la proposition. D'accord? Donc, on obtient une liste triée et on a prouvé que l'algorithme était valide.